C'est la dernière partie de cette émission avec toujours nos invités. Il y a Charles Douglas Mamba qui est journaliste de... Pardon? Demba, pardon. Je vous appelle Memba. Demba, pardon, excusez-moi. Il y a Juliette Désiré Abbé et Nama qui est avec nous. Et puis aussi Jean-Claude Paguel qui est également là. Et puis sans oublier, bien entendu, Gaël Onana. Gaël, rebonsoir. José. Et Gaël, on vous retrouve tout de suite. Gardez la parole après ça. Vous avez quelques échos sonores pour nous ou pas? Oui, exactement. Allons au village de la Canne. On va aller découvrir les pronostics des différents supporters sur la poule B. Moi, je pense que le Nigeria est mieux placé pour y avancer. Ils sont quand même très grands en matière de football et plus anciens aussi. Le Ghana, ça c'est une grande nation de football. Moi, je pense qu'ils seront en tête. En fait, je pense que l'équipe du Nigeria aura la tête du groupe. Pour la poule B, il est indéniable que le Nigeria sera tête de poule. Je sais et j'ai confiance. Oui, tout à fait. Merci encore pour ces échos. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. En fin d'émission, Ouais, pour faire le réagit, point. hein, Ça réagit beaucoup, oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Je voyais Jean-Claude vous regarder avec beaucoup d'attention lorsque vous parlez. Donc, Jean-Claude est très, très intéressé. Voilà, par le rugby, par son domaine. Le domaine du rugby, c'est un gros boulot, hein, en plus. Hein. Non, mais c'est terrible, tu vois, c'est... C'est pas pareil qu'être ancien pro, mais c'est déjà pas mal. Non, mais c'est ancien, vous voyez, comprends. Nous allons évoquer maintenant le off de la CAN. Il s'agit de supporters qui évoquent le niveau du football égyptien. Alors, après, vous allez réagir, mais écoutez ces supporters. Davantage passer leur temps à truquer, à casser le rythme du match. Bon, moi, je pense que c'est une équipe qui me semble assez fébrile, surtout physiquement. À tout bout de champ, les joueurs avaient des crampes. Bon, c'est une équipe qui n'est pas assez préparée sur le plan psychologique et également sur le plan physique. Et sur le plan technique, elles sont assez efficaces. Mais je me dis aussi que la jeunesse, l'extrême jeunesse de cette équipe peut constituer un véritable handicap pour elle, pour la suite de la compétition. Bon, les bons côtés, c'est que tactiquement, elles sont bonnes. Il y a aussi un peu de cohésion. Et elles ont quand même su nous maintenir. Et le milieu de terrain était... Oui, Charles Douglas Mamba va nous confirmer tout à l'heure. Mais Jean-Claude, on a le sentiment, d'après les informations que nous avons, l'Égypte a emmené des jeunes inexpérimentés. Est-ce que ça doit se faire encore? C'est un choix. Quand on veut préparer une équipe pour le futur, eh bien, on amène des jeunes. Pour eux, ils ont fait ce choix-là, mais peut-être qu'il n'allait pas mieux. On dit des jeunes n'est peut-être pas mieux, je ne sais pas. Juliette? Oui, je pense que c'est la deuxième fois que cette équipe participe à un championnat d'Afrique des nations de football, je pense bien, si mes souvenirs me sont exacts. Elles sont jeunes dans la compétition et elles ont un style maghrébin. Chaque fois, il faut casser le jeu, ça ne nous surprend pas. Nous devons savoir que c'est comme ça que les Maghrébins, quand ils ne sont pas à la hauteur d'une compétition ou d'un match, ils amènent toute leur stratégie de... Oh, bien sûr. Charles Douglas Mamba, qu'est-ce que vous en dites, vous? Juliette a bien résumé. Il faut dire que pour les filles, elles n'ont pas cette habitude de jouer avec cette forte température-là. De temps en temps, il fallait s'abreuver. De temps en temps, les Égyptiennes, il fait chaud quand même là-bas. Pas autant qu'ici, en cette période-ci. Je crois que il y a également, pour revenir sur l'effectif de Mohamed Mustafa, l'entraîneur égyptien, il y avait dans le 11 de départ de cette équipe 3 joueuses qui sont sans club. Donc, à partir de ce moment-là, on devrait plutôt louer leur mérite s'il faut comparer avec la prestation malienne. C'est un pays qui traverse une crise politique. Voilà, je crois que... mais j'ai quand même vu vraiment de très belles... de petites choses, mais de très belles choses dans le jeu des Égyptiennes, peut-être des dédoublements, des jeux à 3, 1, 2, 3. Et je me dis que dans l'avenir, c'est une équipe il faudra compter sur elle. Oui. Si vous permettez, nous allons voir maintenant le plus de cette CAN 2016.
Je dis chaque fois le plus de la CAN, mais c'est plutôt le plus du MAG. Le football féminin au Sénégal est sur la bonne voie. Une équipe nationale féminine qui ne s'est pas qualifiée, vous le savez, à cette Coupe d'Afrique. Les acteurs souhaitent un appui de la part de l'État, mais aussi des médias. Mais oui, c'est ce que disait Jean-Claude aux journalistes, pour une meilleure vulgarisation du football féminin sénégalais. Elhadji Diaye pour le reportage. Le football suscite beaucoup de passion. Le moindre espace vide devient un terrain de jeu. Malgré cette passion, les filles qui chaussent les crampons ne sont pas forcément très bien perçues. Elles sont pourtant de plus en plus nombreuses à s'afficher et le pays s'ouvre au championnat féminin. Cependant, le football féminin n'est pas considéré comme professionnel. On n'est pas encore régi en ligue. Peut-être qu'une fois si on est régi en ligue, c'est vrai. Parce que, vous savez, en Europe, par exemple, les équipes professionnelles activent leur section féminine et les professionnalisent. Mais tel n'est pas le cas parce qu'ici, on n'a pas de moyens. C'est le moyen qui manque et bon, on est en train de travailler là-dessus. Le football féminin a démarré au Sénégal depuis 1999 et la formation de la première équipe nationale féminine remonte à 2002. Le championnat national qui se joue de janvier à août compte 26 équipes réparties en 2 divisions. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de promotion. Ça a été difficile pour les premières années de mettre en place un championnat, pour mettre en place une équipe nationale. Parce que dans notre culture, ce n'est pas encore ancré. Pour nous, les femmes, c'est plus dans les maisons, c'est plus la compagne de l'homme, mais pas le football. Mais aujourd'hui, les mentalités commencent vraiment à changer. Le football féminin continue de faire sa percée au Sénégal, même si son équipe nationale n'a pas été qualifiée à la CAN féminine de football qui se tient actuellement au Cameroun. Pour les acteurs, cela s'explique par un tirage qui n'était pas favorable. Les Lions de la Teranga ont croisé le Cameroun, la Guinée ou encore le Nigeria, qui les a battus d'ailleurs par 2-0 durant les matchs de qualification. C'est un bon résultat parce qu'effectivement, avant, c'était des scores fleuves qu'on prenait. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons tenu en échec cette équipe du Nigeria ici à Dakar. Nous avons tenu en échec l'équipe du Cameroun ici à Dakar aussi. Nous avons tenu l'Égypte en respect chez elle en faisant 0-0. Ça veut dire qu'on se rapproche aujourd'hui des grandes nations, mais on a encore un travail à faire. Aujourd'hui, les acteurs réclament beaucoup plus de moyens pour la bonne marche de ce football féminin qui commence à faire son chemin au Sénégal. On se base souvent ici au Sénégal sur l'équipe nationale de football. Et les autres catégories, on a tout le temps des difficultés, c'est pas facile. Il y a des clubs qui ont tout le temps des problèmes, vous voyez ce que ça fait, qui ne sont pas tellement dans de bonnes conditions. Bon, mais je pense que dans l'avenir, ça va venir. Pour la formation des jeunes footballeuses, elles sont accompagnées par les anciens sportifs sénégalais. Aujourd'hui, les acteurs prônent l'accompagnement des médias pour une meilleure promotion du football féminin qui a tout de même un avenir prometteur au pays de la Teranga. Voilà, Charles Douglas, certains dirigeants du football sénégalais sont un peu réfractaires. À mon avis, la femme, c'est plutôt la compagne de l'homme. L'homme, est-ce qu'on peut réduire la femme ainsi? Non, je ne pense pas. Je crois que les mentalités ont commencé à changer. Le problème, c'est peut-être un peu plus au niveau de la culture, où on a la lutte sénégalaise qui est un peu plus développée. On a le football masculin. Elle n'est pas la compagne de l'homme? Elle est la compagne de l'homme, mais la réduire uniquement à ça, ça pose quelque part. Peut-être que le terme était mal choisi ou mal dit, mais vous l'avez mal entendu, mais la femme reste la compagne. Naturellement, elle est la compagne de l'homme. Mais elle a le droit à d'autres. Voilà, là, c'est mieux. À d'autres hobbies. Et je crois qu'au Sénégal, on commence à comprendre ça. Avoir un championnat qui va de janvier, comme le reportage le disait, jusqu'au mois d'août, 8 mois, 26 équipes. Je loue beaucoup la politique sportive mise en place du côté du Sénégal. Comparaison n'est pas raison, ailleurs, c'est pas ça. Oui. Juliette, je voudrais vous entendre aussi sur ça, sur certains pays, justement, qui ont encore du mal à laisser s'exprimer des filles sur un terrain de football. Je pense que les gens pensent autrement de la femme. La femme n'est pas là seulement pour tourner les casseroles. Les femmes ont un atout et il faut prôner le genre. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Que les gens doivent le mettre ainsi. Si on pense que la femme ne serait que là à vous tourner, à vous faire des bébés, et elle a un talent, il faut la laisser. Donc Jean-Claude, ça signifie que vous ne faites jamais la vaisselle chez vous? La vaisselle? Oui. Bon.
Nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell pour la pastille consacrée à l'Afrique du Sud. Joseph-Antoine Bell. Je crois que l'Afrique du Sud est forcément, au moins théoriquement, l'autre tête du groupe. C'est-à-dire que s'il y a deux qualifiés, ça devrait être le Cameroun et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud vient avec une certaine expérience, avec l'expérience d'une participation à la Coupe du Monde, à la CAN aussi. Et donc c'est autre chose que les Égyptiennes qui découvrent. Donc pour les Sud-Africaines, on ne peut plus parler de découverte, on doit parler de confirmation. Et je crois même savoir qu'elles auront à cœur de racheter, pour ne pas dire dans un combat local de doubler les garçons qui sont un petit peu perdus ces dernières années. Donc voilà, je pense qu'il faudra compter avec les Sud-Africaines. Voilà, Jean-Claude, nos invités, c'est quasiment le mot de la fin. Jean-Claude, seriez-vous prêt à entraîner une équipe féminine un jour? Pourquoi? Juliette, un dernier mot de conclusion? Je dis merci. Le dernier mot, je souhaite déjà une bonne chance à notre équipe nationale pour la suite de la compétition. Et un jour, j'espère me retrouver comme entraîneur dans une sélection nationale pour apporter ma modeste contribution à ce que j'ai eu à donner et transmettre cela aux plus jeunes. Merci. Charles, un dernier mot pour cette CAN? Un dernier mot de cette CAN. Je suis très content. D'après le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Hicham El Arani, la FIFA reconnaît désormais la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Désormais, les filles pourront quitter les équipes professionnelles pour rapidement rentrer dans les stages. C'est une très bonne nouvelle pour le football féminin africain. Et je crois que pour les pays qui sont un tout petit peu réfractaires au niveau de la mentalité du développement du football féminin, ça va embraser toute l'Afrique, le football féminin. Jean-Claude, un dernier mot parce qu'on ne vous a pas entendu encore. Non, mais... Le football féminin. Bah, génial, j'y suis. Super. Juste après ceci, Gaël Onana. L'instant web pour la synthèse, Gaël Onana. Alors oui, c'est le moment de la synthèse, José. Donc on va faire un peu le point sur ce qu'on a reçu comme intervention. Donc on a eu des internautes camerounais très inquiets après le match du Nigeria, qui pensent que le Nigeria est leur vrai adversaire, et maintenant également inquiets à cause de l'Afrique du Sud, vu les échanges qu'il y a eu sur ce plateau. On a également eu des internautes blagueurs, avec un internaute qui nous dit « L'équipe du Nigeria ne m'impressionne pas du tout, c'est plutôt celle du Mali qui semble ne pas du tout avoir préparé la compétition et être venue en vacances. » Bon, du côté des internautes nigérians, quant à eux, bon, c'est la joie, ils sont heureux. 6-0, c'est quand même assez impressionnant. Et naturellement, Azizat Oshala est vraiment la star. Elle est en route pour le titre de meilleure joueuse africaine de l'année et de meilleure buteuse de cette compétition. Et on remercie bien sûr tous les internautes qui ont participé. On vous retrouve demain à la même heure. Voilà, Gaël, super, mais chaque jour, hein. Donc nous aurons droit à l'animation avec bien sûr les internautes et l'instant web particulièrement avec nos internautes et qui suivent de près Africa 24. Nous avons un tout petit peu de temps. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, Juliette? Non. Oui. Et donc peut-être, oui, encourager les Lions indomptables devant l'Afrique du Sud. Oui. J'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles mardi soir. Ah ouais. Tous mes encouragements au staff des Lions indomptables, aux joueuses de l'équipe nationale, de porter haut l'étendard du Cameroun et d'être des vraies guerrières. Okay. Bonne chance. Jean-Claude, vous serez au stade de Yaoundé mardi? Oui, mais je dois y être. De toute façon, nos Amazones doivent gagner, alors il faut les encourager. Vous étiez là pour le premier match? Non, j'étais à la campagne. Vous étiez à la campagne? Devant l'écran. Devant l'écran. Devant l'écran. D'accord. OK.
Et Charles, un tout dernier mot, vous serez là, bien sûr. Bien évidemment, pour accompagner cette équipe, mais surtout également rapporter les faits pour faire son travail, parce qu'on est venu également là pour faire le travail, couvrir cette compétition. Juste pour rappeler un tout petit peu à l'internaute là qu'il faut avoir peur du Nigeria. Je souhaiterais que le Cameroun termine premier pour éviter le Nigeria en demi-finale. D'accord, merci. Belle analyse. Merci Charles Douglas Damba, journaliste à RSI. Première radio sportive du Cameroun. Il faut le faire, c'est parce que vous bossez dur. Juliette Désiré Abbé Enama, donc ancienne joueuse de Lyon Zenontab, elle était avançante. Elle a terminé sa carrière internationale en 2000 et sa carrière donc définitive en 2002. Elle a joué dans plusieurs clubs, notamment le Canon, il y a aussi Forestière, Cosmos et Provincial. Et puis quant à Jean-Claude Pagal, je ne vous le présente plus parce que Jean-Claude il est connu sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Qu'est-ce que vous aviez dit, je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous aviez dit à Henri Michel lorsque vous êtes venu le rejoindre à Léopold, il ne vous avait pas appelé en sélection? Quels sont les mots que vous avez échangés? Pas grand-chose, pas grand-chose. Je lui ai juste dit qu'il était incompétent et que c'était un 3 à 20. Ouais. Vous étiez en colère, hein, Jean-Claude? Non, calmement, comme je vous le dis à présent. Je lui ai dit que c'était un 3 à 20, simplement. Waouh! Bon, ok, c'était le mot d'affaire. Merci, Jean-Claude. C'était chaud, mais oui, c'était chaud. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci aussi d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir ou bonjour.